Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 17. Puis il dit à ses disciples, « Il est impossible que les scandales n'arrivent pas, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Mieux vaudrait pour lui se voir passer autour du cou une pierre à moudre et être jeté à la mer que de scandaliser un seul de ses petits. Prenez garde à vous. Si ton frère vient à pécher, réprimande-le, et s'il se repent, remets-lui. Et si cette fois le jour il pêche contre toi, et que cette fois il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui remettras. » Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous auriez dit au mûrier que voilà, déracine-toi, et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Qui d'entre vous, s'il a un serviteur qui laboure ou garde les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Vite, viens te mettre à table » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi de quoi dîner, ceins-toi pour me servir, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, après quoi tu mangeras et boiras à ton tour. » Sait-il gré à ce serviteur d'avoir fait ce qui lui a été prescrit? Ainsi de vous, lorsque vous aurez fait tout ce qui vous a été prescrit, dites, « Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Et il advint, comme il faisait route vers Jérusalem, qu'il passa aux confins de la Samarie et de la Galilée. À son entrée dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et s'arrêtèrent à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » À cette vue, il leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Et il advint, comme ils y allaient, qu'ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il avait été purifié, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à haute voix, et tomba sur la face aux pieds de Jésus en le remerciant. Et c'était un Samaritain. Prenant la parole, Jésus dit, « Est-ce que les 10 n'ont pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé pour revenir rendre gloire à Dieu que cet étranger. Et il lui dit, « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Les pharisiens lui ayant demandé quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit, « La venue du royaume de Dieu ne se laisse pas observer, et l'on ne dira pas, voici, il est ici, ou bien, il est là, car voici que le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Il dit encore aux disciples, « Viendront des jours où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, le voilà, le voici. N'y allez pas, n'y courez pas. Comme l'éclair, en effet, jaillissant d'un point du ciel, resplendit jusqu'à l'autre, ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme lors de son jour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Et comme il advint au jour de Noé, ainsi en sera-t-il encore au jour du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme ou mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et vint le déluge qui les fit tous périr. De même, comme il advint au jour de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Dieu fit pleuvoir du ciel du feu et du soufre, et il les fit tous périr. De même en sera-t-il le jour où le Fils de l'homme doit se révéler. En ce jour-là que celui qui sera sur la terrasse et aura ses affaires dans la maison ne descende pas les prendre, et pareillement que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à épargner sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, en cette nuit-là, 2 seront sur un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes seront à moudre ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. » Prenant alors la parole, ils lui disent, « Où, Seigneur ?» Il leur dit, « Où sera le corps, là aussi les vautours se rassembleront. »